Les 10 prédictions 2025 de Bernstein ultra bullish, la République tchèque envisage d'acheter du Bitcoin, Nvidia dépasse Apple, on décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Un petit tour du côté de la bourse traditionnelle. Alors, il y a l'action Nvidia qui a dépassé Apple et qui devient la plus grande entreprise au monde en termes de capitalisation boursière. Donc, on voit le nouveau narratif qui se joue là. Apple, c'était vraiment au niveau des smartphones la révolution. Là, aujourd'hui, la révolution de la prochaine décennie, ça va être l'intelligence artificielle et Nvidia est vraiment là pour y jouer un rôle majeur. Il y a le gouverneur de la Banque nationale tchèque, Ales Mitchell, qui envisage d'acheter du Bitcoin dans le cadre des réserves de change du pays. Donc, waouh, dingue. Salvador Nasrallah, principal candidat à la présidentielle du Honduras, aperçu portant une casquette Bitcoin lors d'une récente interview. Donc, on voit que au niveau de l'Amérique latine, il y a beaucoup de partisans du Bitcoin. Il y a Crypto Goku qui nous partage les 10 prévisions sur Twitter là. C'est 10 prévisions crypto de Bernstein pour 2025. Donc leurs analystes prédisent une longue période marquée par une évolution implacable et une acceptation généralisée conduisant à un point où la crypto n'est plus controversée. Ils appellent cela The Infinity Edge. Et c'est vrai que depuis quelques mois, depuis l'an dernier, même depuis, je pense que BlackRock a annoncé ses ETF Bitcoin, depuis 2023 en fait, on a vu vraiment un changement dans la manière de penser des gens sur l'image qu'avait Bitcoin, que ça représentait, tout ça, ça a complètement changé. Et c'est de plus en plus, et maintenant avec Trump et tout derrière, c'est totalement en train de changer comme ils le disent. Bernstein réitère son objectif de prix de 200 000 $ par BTC d'ici la fin de 2025. Donc les mêmes estimations que certaines banques. Sans réellement savoir si d'autres États-nations commencent des achats de Bitcoin cette année, les analystes s'attendent à une croissance continue de l'adoption de la trésorerie des entreprises, anticipant des entrées de plus de 50 milliards de dollars en 2025. En comparaison, en 2024, c'était 24 milliards de dollars qui est rentré de la part des institutionnels. Les ETF Bitcoin Spot des États-Unis attireront des entrées nettes qui dépasseront les 70 milliards, soit le double de 2024. Les analystes ont aussi suggéré que les mineurs doivent continuer à transférer leur capacité vers l'IA pour la création de valeur cette année. Donc c'est vrai qu'ils ont beaucoup de puissance de calcul et pas souvent bien utilisé pour miner du Bitcoin, pour sécuriser le réseau. Il en faut pas autant. Et eux, ils en ont tellement en plus qu'ils peuvent le louer. Cette puissance de calcul, ils peuvent la louer en fait peut-être pour l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que ça pourrait leur permettre de jouer sur deux tableaux, d'avoir des revenus, même quand Bitcoin n'est pas en bull run et que ça baisse, ils pourraient en avoir des revenus juste en louant leur puissance de calcul à des sociétés qui veulent développer l'IA. Ils s'attendent également à ce que la convergence de l'IA et de la crypto favorise l'innovation grâce à des blockchains décentralisées axées sur l'IA. Donc moi dans ma tête déjà je pense à Bitansor le token Tao, des wallets intégrés à l'IA et des agents IA tokenisés. Donc on commence à entendre parler de ce genre de narratif déjà. Une administration pro-crypto pourrait entraîner une croissance substantielle du marché mondial des stablecoins, dépassant les 500 milliards de dollars. Donc actuellement, on est à 200. Ce serait dingue. Il prévoit également que les banques et les gestionnaires d'actifs commenceront à lancer de nouvelles offres crypto. Une SEC plus pro-crypto pourrait favoriser le secteur à entreprendre plus facilement. Ethereum est sur le point de devenir le prochain chouchou institutionnel en 2025, malgré la sous-performance de l'année dernière. Donc oui, je pense aussi, Ethereum n'a pas encore montré ce qu'il pouvait faire. Et on voit, c'est le seul token, le seul alt qui a un ETF. Donc je pense qu'il pourrait attirer du capital. Ethena vise à devenir une néobanque en lançant une app sur Telegram avec un nouveau stablecoin et un module d'épargne dès début 2025 pour s'intégrer à la finance traditionnelle. L'inflation de la zone euro a augmenté de 2,4% en décembre. Donc bon, augmenter, c'est pas terrible. Solana Seeker, c'est le deuxième téléphone mobile qui va être créé par Solana Mobile. Pourrait être lancé d'ici la mi-2025 selon Blockworks. C'est vrai que pour ceux qui ne savent pas, Solana, ils avaient déjà lancé un téléphone et il s'était bien vendu.
Les procureurs en charge du procès pénal de Do Kwon estiment que le nombre de victimes suite à l'effondrement de l'écosystème Terra Luna pourrait dépasser le million d'individus. Moi, j'en suis persuadé. Parce qu'après tout ce qu'ils ont réussi à faire en termes de perte de capital, le nombre de personnes affectées, et puis en fait la capitalisation que prenaient les deux projets Terra Luna et l'UST de Terra, c'est sûr et certain qu'il y avait au moins 1 million de personnes là-dedans. Parce que le projet était dans le top 10 facilement, hein. Vitalik.eth, donc c'est l'adresse de Vitalik Buterin. Donc Vitalik, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fondateur d'Ethereum. C'est un jeune qui a peut-être entre la vingtaine et la trentaine. Il a vendu 28 meme coins pour un montant total de presque 1 million de dollars. Donc les fonds ont ensuite été transférés à Canro. C'est l'association caritative de Vitalik. Donc on avait déjà vu ça par le passé. Moi en 2021, je l'avais déjà vu. Il a déjà vendu comme ça des meme coins et tout reversé à des associations. En fait, il est vraiment pas là pour essayer de faire de l'argent sur le dos des gens. Et ceux qui créent ces meme coins, en fait, ils envoient en fait leur meme coin qu'ils viennent de créer à l'adresse de Vitalik qui est publique. Et ensuite, ils screenent ça et ils repartagent sur Twitter en disant regardez mon token, Vitalik qui le détient. Et du coup, ça fait pump le projet, mais ça n'a aucun sens en fait. C'est juste pour se faire de la pub que les gens font ça. Et lui, il a bien compris le subterfuge. Et juste derrière, il s'amuse à dump les tokens. Juste pas pour forcément punir les gens qui investissent là-dessus, mais juste pour se dire que c'est de la capitalisation un peu inutile. C'est de l'argent qui va un peu sur l'aspect spéculatif seulement, et alors que ça pourrait être utile pour certains. Donc c'est ce qu'il fait, il revend, et il garde pas les fonds, il les renvoie à des associations. Donc voilà. Du coup, il y a Binance qui compte désormais 250 millions d'utilisateurs, soit plus de 3% de la population mondiale, et ça c'est rien que Binance. Donc l'objectif de Binance pour 2025 serait d'atteindre le milliard d'utilisateurs. C'est 12,5% de la population. Et du coup, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter et partager.